Aujourd'hui est un mardi des miracles et de la libération, un jour oint, séparé par le ciel lui-même pour briser les chaînes les plus anciennes et restaurer ce qui semblait irrémédiablement perdu. Ressentez-vous le poids qui vous opprime, cette ombre dense qui insiste à couvrir votre âme, étouffant chaque souffle d'espoir? Percez-vous les chaînes invisibles, mais si réelles, qui entravent vos pas, vous empêchant d'avancer vers la plénitude qui vous a été promise? Il y a une voix en votre fort intérieur, un cri silencieux, qui aspire à une rupture, à une libération qui semble toujours hors de portée. Aujourd'hui, en ce mardi des miracles et de la libération, la mélodie du ciel résonne, vous invitant à un éveil sans précédent. Ne détournez pas le regard, ne laissez pas le doute vous paralyser. Continuez jusqu'au bout, car ce qui est sur le point d'arriver est pour vous. Regardez à l'intérieur, dans les cachots secrets de votre esprit, où des peurs anciennes et des traumatismes profonds ont bâti des murs infranchissables. Sentez la douleur des portes qui se sont refermées, des opportunités qui vous ont échappé, des rêves qui ont été volés par la pénurie et le désespoir. Il y a un lourd fardeau sur vos épaules, un cycle vicieux de dettes et de limitations qui semble sans fin, un héritage de misère qui refuse d'être brisé. Vous avez prié, vous avez crié, mais la réponse semble lointaine. L'aisance financière un mythe, la prospérité un conte de fées. Le découragement tente de s'installer, la foi est mise à l'épreuve jusqu'à la limite, et la sensation d'être piégé dans un labyrinthe sans issue devient presque insupportable. Vous vous sentez épuisé, usé, comme un rocher érodé par la marée constante de l'adversité. Où est la lumière? Où est la provision divine que votre cœur désire tant? Mais aujourd'hui, le ciel s'incline pour entendre votre lamentation, pour répondre à votre cri le plus profond. Ô Seigneur, puissant en majesté, glorieux dans ses œuvres, nous élevons nos voix à l'unisson, afin que ta parole, qui est vie et puissance, déchire les cieux et pénètre les profondeurs de notre existence. Que l'épée flamboyante du Saint-Esprit coupe chaque lien de misère, chaque chaîne de pénurie, chaque nœud de dette qui emprisonne notre vie financière et spirituelle. Réveille-toi, âme endormie. Romps avec l'inertie, avec la résignation, avec la croyance limitante que tu es né pour la pénurie. Le puissant d'Israël, le Dieu qui ouvre des chemins dans le désert et des rivières dans la sécheresse, agit maintenant. Ephata, que la porte de la provision s'ouvre. Ephata, que les canaux d'abondance soient débloqués. Ephata, que chaque chaîne de pénurie se brise en 1000 morceaux. Visualisez maintenant, avec la force de votre foi, les murs de la prison qui vous entourent s'effondrer en poussière, révélant un horizon de possibilités infinies. Voyez la lumière divine, un rayon doré et pur, pénétrer chaque recoin sombre de votre âme, dissipant les ombres du doute et de la peur. Sentez la chaleur de cette lumière, l'énergie qu'elle insuffle dans chaque cellule de votre corps, dans chaque fibre de votre être. Les menottes qui retenaient vos poignets et vos chevilles claquent, tombent au sol et se transforment en poussière, incapables de retenir la liberté qui est vôtre de droit divin. La porte de votre prospérité, auparavant verrouillée avec des verrous de désespoir et des cadenas de dette, grince maintenant et s'ouvre en grand, révélant un chemin de restauration et d'honneur, comme il est écrit dans Philippiens 4:19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Ephata, que les écluses du ciel s'ouvrent sur ma vie. Ephata, que la restitution divine se manifeste maintenant. Ephata, que la prospérité sans limite m'atteigne. Sentez la fraîcheur du vent de la liberté sur votre visage, l'odeur de la terre fertile qui attend vos semences de foi et de travail. Le Seigneur, le pourvoyeur inégalable, est en train de dénouer les nœuds de la pénurie, libérant un flux de bénédictions qui inondera votre vie. Les dettes qui semblaient des montagnes infranchissables s'aplanissent maintenant devant la souveraineté divine. Les fardeaux financiers qui pesaient
sont maintenant allégés par la main puissante du Très-Haut. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de la restauration de votre dignité, de votre paix, de votre capacité à rêver et à réaliser. Il s'agit de briser un cycle générationnel de misère, afin que vous et votre descendance viviez dans l'abondance et le dessein. Ephata, mon esprit s'ouvre à la sagesse financière. Ephata, mon cœur s'ouvre à la gratitude et à la générosité. Ephata, mon chemin s'ouvre à la prospérité durable. C'est le moment culminant, le point de basculement. La promesse s'accomplit devant vos yeux spirituels. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Ce qui était lié est maintenant libre. L'obscurité a été vaincue par la lumière, la pénurie par l'abondance, la douleur par une joie débordante. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a entendu le cri et a répondu avec puissance et gloire. La libération financière n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui commence à se manifester dans votre vie à partir de cet instant. Vous êtes libre de prospérer, de bénir, de vivre sans le joug de la dette et de la préoccupation. Ephata, Ephata, Ephata. Maintenant, élevez votre voix, non avec un murmure timide, mais avec l'autorité de celui qui a été libéré. Proclamez à haute voix, avec chaque fibre de votre être, Ephata, mon esprit s'ouvre au ciel, ma vie financière s'ouvre à l'abondance divine, mon âme s'ouvre à la plénitude de la provision de Dieu. Abandonnez-vous à cette nouvelle réalité. Embrassez la liberté qui vous a été accordée. Ne regardez pas en arrière à ce qui est resté derrière, mais avancez avec foi et détermination. Que cela soit la semence de transformation qui germinera dans votre vie, produisant des fruits de prospérité, de paix et de joie sans fin. Que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de notre Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, le mot Ephata n'est pas seulement un son, une vibration dans l'air. C'est un décret céleste, un ordre divin qui déchire le voile de l'impossible et manifeste le miracle. L'origine de ce mot remonte à un moment singulier de l'histoire biblique, enregistré dans l'évangile de Marc, chapitre 7, verset 34. Jésus était dans la région de la Décapole, et on lui amena un homme sourd et ayant des difficultés à parler. La foule, le cœur plein de compassion et d'attente, implorait Jésus de lui imposer les mains. Mais Jésus, dans sa sagesse et son pouvoir souverain, emmena l'homme à part, loin de la foule. Il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme et, après avoir craché, lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira profondément et prononça le mot araméen « Ephata », qui signifie « ouvre-toi ». Et au même instant, les oreilles de l'homme s'ouvrirent, sa langue se délia et il commença à parler clairement. Ce ne fut pas un acte isolé de guérison physique. Ce fut une démonstration du pouvoir de Dieu pour briser les barrières, pour ouvrir ce qui était scellé, pour libérer ce qui était prisonnier. Cet homme n'était pas seulement sourd et muet, il était emprisonné dans un monde de silence et d'incommunicabilité. Sa vie était limitée par sa condition. De la même manière, beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, sommes emprisonnés dans des cachots financiers, dans des cycles de pénurie qui nous empêchent d'entendre la voix de la prospérité, de parler le langage de l'abondance, de communiquer avec le dessein divin pour nos vies. Ce qu'était la surdité pour cet homme est la dette pour vous. Ce qu'était la difficulté à parler est le manque d'opportunité pour vous. Mais le même Jésus qui a prononcé « Ephata » sur cet homme prononce « Ephata » sur votre vie financière maintenant. Pensez à la profondeur spirituelle de ce mot. Ephata est la clé qui déverrouille des portes qui semblaient infranchissables. C'est la lumière qui dissipe l'obscurité de l'ignorance financière, de la mauvaise gestion, de l'héritage de pauvreté. C'est le son qui rompt le silence du désespoir et apporte la mélodie de la provision divine. Quand Jésus a levé les yeux au ciel avant de prononcer « Ephata », il nous enseignait que toute véritable ouverture, toute libération authentique vient d'en haut,
vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Ce n'est ni par la force ni par le pouvoir humain, mais par l'Esprit du Seigneur. Zachée, un collecteur d'impôts riche mais socialement marginalisé, a vu sa vie financière et spirituelle transformée lors d'une rencontre avec Jésus. Il a non seulement promis de rendre ce qu'il avait volé, mais 4 fois plus, et de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Luc 19, 8. Cette rencontre fut un ephata pour son âme et pour ses finances, l'ouvrant à la générosité et à la droiture. Pourquoi la restauration financière est-elle si cruciale pour notre dessein? Parce que la pénurie n'est pas seulement l'absence d'argent, c'est l'absence de paix, l'absence d'opportunité, l'absence de liberté de servir, de rêver, de bénir. La pénurie est une prison qui étouffe l'âme et empêche le flux de la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Jean 10, 10. Lorsque vos finances sont en désordre, votre esprit est en pleine tourmente. Lorsque les dettes s'accumulent, le stress consume votre énergie. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre appel, sur votre famille, sur votre santé. La pénurie est une arme de l'ennemi pour nous détourner de notre destinée. Mais aujourd'hui, le décret d'Ephata vient désarmer cette arme, briser cette prison, restaurer votre paix et votre dessein. Le Seigneur, dans sa parole, nous promet une provision abondante. Dans Deutéronome 28, 12, nous lisons « Le Seigneur t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour donner la pluie à ta terre en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, mais tu n'emprunteras à personne. » C'est une promesse d'Ephata financier. Dieu promet d'ouvrir les trésors du ciel, non seulement pour subvenir à vos besoins, mais pour que vous débordiez et puissiez bénir les autres. Il ne s'agit pas seulement d'avoir assez, il s'agit d'avoir le surplus pour être un canal de bénédiction. Il s'agit d'être la tête et non la queue, prêteur et non emprunteur. Cette promesse n'est pas seulement conditionnelle à l'obéissance, mais elle est le reflet de la nature de notre Dieu qui est pourvoyeur. Pensez à la veuve de Sarepta dans 1 Roi, chapitre 17. Elle était au bord de la mort, avec son fils, et tout ce qu'elle avait était une poignée de farine et un peu d'huile. La famine ravageait la terre. Humainement, il n'y avait pas d'espoir. Mais le prophète Élie, envoyé par Dieu, prononça une parole de foi, une parole d'Ephata sur sa pénurie. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. La jarre de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne manquera pas, jusqu'au jour où le Seigneur donnera de la pluie sur la terre. Et qu'est-il arrivé? La farine et l'huile ne manquèrent pas. Ce fut un miracle continu, une provision quotidienne qui défiait toute logique naturelle. Pour vous, cette jarre de farine peut être votre salaire actuel, votre petite entreprise, votre seule source de revenus. Et l'huile peut être votre créativité, votre énergie, votre capacité de travail. Dieu prononce Ephata sur cette jarre et cette cruche dans votre vie afin que ce que vous avez se multiplie et soit plus que suffisant. Un autre exemple puissant se trouve dans 2 Rois, chapitre 4, avec la veuve du prophète. Elle était endettée, et le créancier allait prendre ses enfants comme esclaves. Une situation désespérée. Elle cria à Élisée, le prophète. Et qu'Élisée demanda-t-il? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien à la maison, sauf une cruche d'huile. Élisée donna alors l'instruction, emprunte des vases à tous tes voisins, pas quelques-uns. Et puis, ferme la porte, verse l'huile dans tous les vases. Elle obéit. Et l'huile ne cessa de couler jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Elle vendit l'huile, paya ses dettes, et eut encore de quoi vivre. C'est un ephata pour votre dette. Dieu non seulement la délivra de l'esclavage, mais la fit prospérer. Ce que vous avez à la maison, aussi insignifiant que cela puisse paraître, peut être le point de départ de votre miracle financier. Votre foi, votre habileté, votre temps, votre connaissance, remettez-les à Dieu, et il fera déborder l'huile. La pénurie, souvent,
n'est pas seulement un problème de manque de ressources, mais un problème de mentalité, de croyances limitantes qui ont été enracinées en nous tout au long de la vie, peut-être par des expériences passées ou par un héritage générationnel de pauvreté. Combien d'entre nous ont entendu des phrases comme « l'argent est sale »,« les riches n'entrent pas au ciel », « il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ». Ces croyances déformées créent des murs invisibles dans notre esprit, empêchant la prospérité divine de couler. Mais aujourd'hui, Ephata, votre esprit s'ouvre à la sagesse financière pour comprendre que l'argent est un outil, une ressource qui peut être utilisée pour le bien, pour bénir, pour étendre le royaume de Dieu. Proverbe 10, 22 déclare « La bénédiction du Seigneur enrichit, et il n'y ajoute aucune douleur. La prospérité qui vient de Dieu est propre et pure, est accompagnée de paix et de joie. Pour que la porte de la provision s'ouvre, il faut plus que simplement prier. Il faut agir. La foi sans les œuvres est morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 17. Quelles sont les œuvres qui accompagnent la foi dans la restauration financière? Premièrement, l'obéissance aux principes divins. Cela inclut la pratique de la dîme et des offrandes. Dans Malachie 3, 10, le Seigneur nous défie. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi à l'épreuve en cela, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne répands pas sur vous une telle bénédiction qu'il n'y aura pas assez de place pour la contenir. Les fenêtres du ciel sont les écluses de l'abondance. Lorsque vous êtes fidèle dans le peu, Dieu vous confie le beaucoup. C'est une promesse d'Ephata pour vos finances, une ouverture surnaturelle qui défie la logique économique. Deuxièmement, la gestion sage. La prospérité ne concerne pas seulement ce que vous gagnez, mais comment vous gérez ce que Dieu vous donne. La parabole des talents dans Matthieu 25 nous montre l'importance de multiplier ce qui nous a été confié. Le serviteur qui a enterré son talent a été réprimandé. Dieu s'attend à ce que nous soyons de bons intendants de ses ressources. Cela signifie apprendre à budgétiser, à économiser, à investir, à éviter les dettes inutiles. Ephata. Votre esprit s'ouvre à la sagesse financière. Demandez à Dieu le discernement pour prendre des décisions financières sages, pour identifier les opportunités, pour éviter les pièges. Il a promis la sagesse à ceux qui la demandent. Jacques 1,5. Troisièmement, la générosité. Le cœur qui s'ouvre pour donner reçoit en abondance. Proverbe 11, 24, 25 dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche, tel autre épargne à l'excès et ne fait qu'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » La générosité est un principe spirituel qui active le flux de la bénédiction. Lorsque vous semez, vous récoltez. Lorsque vous bénissez, vous êtes béni. Ephata. Votre cœur s'ouvre à la gratitude et à la générosité. Que votre vie soit un canal, non un réservoir stagnant. Que l'argent qui arrive entre vos mains soit utilisé pour glorifier Dieu et pour bénir votre prochain. Souvent, les chaînes invisibles qui nous retiennent ne sont pas seulement financières, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Ce sont les blessures du passé, les paroles négatives qui nous ont été prononcées, les expériences d'échec qui nous ont fait croire que nous ne sommes pas capables de prospérer. La pénurie peut être un symptôme d'une âme blessée, d'un esprit emprisonné. Mais la libération qu'Ephata apporte est intégrale. Il ne s'agit pas seulement du solde de votre compte bancaire, il s'agit de la guérison de votre âme, de la restauration de votre estime de soi, du renouvellement de votre espérance. Il s'agit de vous voir comme Dieu vous voit, capable, prospère, béni, héritier de toutes ses promesses. Le prophète Ésaïe, au chapitre 61, verset 1, nous donne une vision du ministère de Jésus. « L'Esprit du Seigneur souverain est sur moi, parce que le Seigneur m'a oint
pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance des ténèbres aux prisonniers. La libération des prisonniers inclut la libération de la prison de la dette, de la prison de la pénurie, de la prison de la mentalité de pauvreté. Jésus est venu ouvrir les portes des prisons invisibles qui nous emprisonnent. Ephata, que chaque chaîne de pénurie se brise en 1000 morceaux. C'est la promesse pour vous aujourd'hui. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Premièrement, par la déclaration prophétique. Vos paroles ont du pouvoir. Commencez à déclarer sur votre vie financière ce que la parole de Dieu dit. Au lieu de dire « je suis endetté », dites « mes dettes sont en train d'être remboursées au nom de Jésus ». Au lieu de dire « je n'ai pas d'argent », dites « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon ses glorieuses richesses en Christ Jésus ». Répétez « Ephata » sur chaque domaine de pénurie dans votre vie. Ephata sur votre compte bancaire, Ephata sur votre emploi, Ephata sur vos opportunités. Deuxièmement, par l'action de foi. La foi sans action est inerte. Si vous croyez que la porte de la provision est ouverte, commencez à marcher par elle. Cela peut signifier acquérir de nouvelles compétences, démarrer un nouveau projet, organiser vos finances, chercher des conseils, ou même faire un pas de foi dans une offrande généreuse. N'attendez pas que le miracle tombe du ciel sans votre participation. Dieu opère à travers nos mains et notre obéissance. La foi est le pont entre le miracle et la réalité. Troisièmement, par la persévérance. La restauration financière, souvent, ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus. Il y aura des défis, il y aura des moments de doute, il y aura des épreuves. Mais la persévérance est la clé pour voir la promesse s'accomplir. Galates 6:9 nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en temps voulu si nous ne nous relâchons pas. Gardez votre foi ferme, continuez à prier, continuez à déclarer, continuez à agir, et vous verrez l'Ephata se manifester pleinement dans votre vie. L'histoire de Joseph en Égypte, Genèse 37:50, est un témoignage remarquable de la provision et de la restauration divine. Joseph est passé d'un puits à une prison et de la prison au palais. Il a été vendu comme esclave, injustement accusé et oublié. Humainement, sa situation était de totale pénurie et de limitation. Mais Dieu était avec lui. La sagesse que Dieu lui a donnée pour interpréter les rêves l'a conduit à devenir gouverneur d'Égypte, la deuxième personne la plus puissante du pays. Il a non seulement été libéré de prison, mais il est devenu le pourvoyeur de sa famille et de nations entières pendant la famine. Son histoire est un ephata pour la restauration de tout ce qui a été volé, pour l'élévation d'un lieu d'humiliation à un lieu d'honneur et d'abondance. Si Dieu a fait cela pour Joseph, il peut le faire pour vous. Pensez aussi au peuple d'Israël dans le désert. Ils étaient dans un lieu de totale pénurie, sans nourriture, sans eau. Mais Dieu a ouvert les écluses du ciel et a fait pleuvoir la manne, le pain du ciel, tous les jours, Exode 16. Il a fait jaillir de l'eau du rocher, Exode 17. Il a pourvu à tous leurs besoins pendant 40 ans. C'est un ephata continu, une démonstration que Dieu est capable de pourvoir dans le désert où il n'y a pas de ressources visibles. Pour vous, le désert peut être votre situation actuelle de chômage, de dettes accablantes, de manque d'opportunités. Mais le même Dieu qui a nourri Israël dans le désert est prêt à ouvrir les canaux de provision pour vous aujourd'hui. Il ne vous laissera pas périr. La restitution divine est un concept puissant qui accompagne l'ephata. Joël 2:25 déclare « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, la locuste, le gazam et la chenille, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. La sauterelle de la dette, la chenille de la pénurie, le puceron de la malchance, tout ce qui a consumé vos années, vos ressources, vos opportunités, sera restitué. »
Dieu ne va pas seulement subvenir à vos besoins futurs, mais il va restaurer ce que vous avez perdu dans le passé. Il va ramener la paix que la dette a volée, la joie que la pénurie a étouffée, les opportunités qui vous ont échappé. Croyez en la restitution. Les portes du ciel sont ouvertes. Vous n'êtes plus sous le joug de la pénurie. Vous n'êtes plus prisonnier des cachots de la dette. La lumière divine a pénétré chaque recoin sombre de votre âme. Les menottes sont tombées. La porte de votre prospérité s'est grande ouverte. Philippiens 4:19 est votre vérité. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Christ Jésus. Non pas selon votre compte bancaire, non pas selon votre capacité humaine, mais selon les richesses illimitées de Dieu. Ephata, que les écluses du ciel s'ouvrent sur ma vie. Ephata, que la restitution divine se manifeste maintenant. Ephata, que la prospérité sans limite m'atteigne. Sentez la fraîcheur du vent de la liberté sur votre visage, l'odeur de la terre fertile qui attend vos semences de foi et de travail. Le Seigneur, le pourvoyeur inégalable, est en train de dénouer les nœuds de la pénurie, libérant un flux de bénédictions qui inondera votre vie. Les dettes qui semblaient des montagnes infranchissables s'aplanissent maintenant devant la souveraineté divine. Les fardeaux financiers qui pesaient sont maintenant allégés par la main puissante du Très-Haut. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de la restauration de votre dignité, de votre paix, de votre capacité à rêver et à réaliser. Il s'agit de briser un cycle générationnel de misère, afin que vous et votre descendance viviez dans l'abondance et le dessein. Ephata, mon esprit s'ouvre à la sagesse financière. Ephata, mon cœur s'ouvre à la gratitude et à la générosité. Ephata, mon chemin s'ouvre à la prospérité durable. C'est le moment culminant, le point de basculement. La promesse s'accomplit devant vos yeux spirituels. Ce qui était fermé est maintenant ouvert. Ce qui était lié est maintenant libre. L'obscurité a été vaincue par la lumière, la pénurie par l'abondance, la douleur par une joie débordante. Le Seigneur, dans son infinie miséricorde, a entendu le cri et a répondu avec puissance et gloire. La libération financière n'est plus un rêve lointain, mais une réalité qui commence à se manifester dans votre vie à partir de cet instant. Vous êtes libre de prospérer, de bénir, de vivre sans le joug de la dette et de la préoccupation. Ephata, Ephata, Ephata. Maintenant, élevez votre voix, non avec un murmure timide, mais avec l'autorité de celui qui a été libéré. Proclamez à haute voix, avec chaque fibre de votre être, Ephata, mon esprit s'ouvre au ciel, ma vie financière s'ouvre à l'abondance divine, mon âme s'ouvre à la plénitude de la provision de Dieu. Abandonnez-vous à cette nouvelle réalité. Embrassez la liberté qui vous a été accordée. Ne regardez pas en arrière à ce qui est resté derrière, mais avancez avec foi et détermination. Que cela soit la semence de transformation qui germinera dans votre vie, produisant des fruits de prospérité, de paix et de joie sans fin. Que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de notre Dieu. Amen. Le pouvoir du mot Ephata réside dans sa capacité à rompre ce qui est stagnant, à délier ce qui est lié. Pensez aux rivières qui coulent librement, apportant vie et fertilité partout où elles passent. Ainsi doit être le flux de votre vie financière, une rivière d'abondance qui non seulement vous soutient, mais qui irrigue et bénit la terre autour de vous. La stagnation, d'autre part, engendre la boue, la maladie et la mort. Souvent, la pénurie financière est un symptôme de stagnation spirituelle, d'un cœur qui s'est fermé aux possibilités divines, d'un esprit qui a refusé de rêver à nouveau. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu souffle sur vous, apportant un vent de renouveau qui va désobstruer chaque canal, chaque veine de provision dans votre vie.
Rappelez-vous l'histoire de Pierre, lorsque Jésus lui a dit de jeter le filet du côté droit de la barque, après une nuit entière de pêche infructueuse, Jean 21, 6. Humainement, cela n'avait aucun sens. Ils étaient des pêcheurs expérimentés et avaient déjà tout essayé. Mais Pierre obéit. Et le résultat, une si grande quantité de poissons que les filets faillirent se rompre. Ce fut une manifestation d'Ephata pour la provision. Où vous êtes-vous efforcé sans résultat? Où vos filets sont-ils revenus vides? Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, jetez de nouveau le filet, mais jetez-le à l'endroit que je vous indiquerai. Cette instruction peut venir sous forme d'une idée, d'une opportunité, d'un conseil. Soyez attentifs, car l'Ephata financier vient souvent déguisé en simple instruction. L'obéissance est la clé qui déverrouille les portes les plus résistantes. Ce n'est pas une obéissance aveugle, mais une obéissance de foi, qui fait confiance au caractère et à la promesse de Dieu. Lorsque vous obéissez aux principes divins pour vos finances, en étant un bon intendant, en donnant la dîme et les offrandes, en travaillant avec diligence, en étant honnête, vous activez un cycle de bénédiction qui transcende la logique humaine. Vous déclarez par vos actions que vous faites confiance au pourvoyeur et non seulement à la provision. Ephata, votre obéissance ouvre les portes du ciel. La restauration financière n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour un dessein plus grand. Dieu nous bénit afin que nous puissions être une bénédiction. Lorsque vous êtes libérés de la pénurie, vous avez plus de temps, plus d'énergie, plus de ressources pour investir dans le royaume de Dieu, pour aider les nécessiteux, pour soutenir des causes justes, pour semer dans de bonnes terres. Imaginez l'impact que votre prospérité peut avoir sur la vie des autres. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. Vous pouvez être la main tendue qui relève celui qui est tombé. Vous pouvez être l'investisseur qui finance un projet qui glorifie Dieu. C'est la vraie richesse, la richesse qui a un dessein éternel. Les brèches invisibles que j'ai mentionnées au début sont les fissures dans le fondement de votre foi, les points de vulnérabilité où le doute et la peur tentent de s'infiltrer. Ce sont les arguments que l'esprit rationnel soulève contre la promesse surnaturelle de Dieu. Mais aujourd'hui, ces brèches sont scellées par le pouvoir du Saint-Esprit. Votre foi est renforcée, consolidée, devenant inébranlable. Vous ne serez plus ébranlé par les nouvelles économiques, les fluctuations du marché, les voies de découragement. Votre ancre est fixée en Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui accomplit chacune de ses promesses. Le Seigneur libère une onction de créativité et d'innovation sur votre vie financière. Souvent, la solution à la pénurie ne réside pas dans la répétition, mais dans de nouvelles idées, de nouvelles approches, de nouvelles sources de revenus. Dieu est le créateur de toutes choses, et il peut vous donner des idées que personne d'autre n'a eues, qui vous sortiront de l'impasse et vous lanceront vers un nouveau niveau de prospérité. Ephata. Votre esprit s'ouvre à la sagesse divine et à la créativité surnaturelle. Soyez attentifs aux inspirations, aux intuitions, aux clics que Dieu vous donnera. Ce sont les graines de votre prochaine récolte. L'anxiété et la préoccupation concernant l'argent sont de lourds fardeaux que l'ennemi utilise pour voler votre paix et votre joie. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6, 25, 34 de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons, boirons ou vêtirons, car le Père Céleste sait ce dont nous avons besoin et prend soin même des lits des champs et des oiseaux du ciel. Combien plus prendra-t-il soin de vous, qui êtes faits à son image et à sa ressemblance? Libérez-vous de l'anxiété financière. Remettez vos préoccupations à Dieu. Il est aux commandes. L'Ephata d'aujourd'hui est aussi pour votre paix d'esprit, pour votre tranquillité. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus. Philippiens 4, 7. C'est un temps d'accélération divine. Ce qui prendrait des années pour arriver, Dieu peut le faire en des mois. Ce qui prendrait des mois, il peut le faire en des jours. Ce qui prendrait des jours, il peut le faire en des heures.
La restitution n'est pas seulement une promesse de retour, mais de retour accéléré. Vous verrez la manifestation des bénédictions de manière rapide et surprenante. Préparez-vous à témoigner de miracles financiers qui défient la logique et la raison. Le temps de la récolte est arrivé. Ephata. Les écluses du ciel s'ouvrent sur ma vie. Ephata. La restitution divine se manifeste maintenant. Ephata. La prospérité sans limite m'atteigne. Sentez l'onction d'honneur qui est déversée sur vous. La pénurie apporte souvent un sentiment de honte, de déshonneur. Mais Dieu est en train d'inverser cette situation. Il vous sort de l'anonymat, de l'humiliation, et vous place dans un lieu de distinction, d'influence, d'honneur. Votre histoire de dépassement, de libération financière, sera un témoignage puissant de la fidélité de Dieu. Vous serez un exemple vivant qu'il est possible de sortir de l'endettement, de la pénurie et d'entrer dans un nouveau temps d'abondance et de dessein. N'oubliez pas le pouvoir de la gratitude. La gratitude est un aimant pour plus de bénédictions. Même au milieu de la lutte, trouvez quelque chose pour remercier. Remercier pour la vie, pour la santé, pour la famille, pour la foi, pour les petites provisions quotidiennes. Un cœur reconnaissant est un cœur ouvert pour recevoir davantage. Ephata, mon cœur s'ouvre à la gratitude et à la générosité. Que votre vie soit un chant de gratitude envers le Dieu qui pourvoit à tout. Le chemin de la prospérité durable n'est pas un raccourci, mais un voyage de foi et d'obéissance continue. C'est un processus de croissance, d'apprentissage, de maturation. Mais le Seigneur est avec vous à chaque étape du chemin. Il est votre guide, votre pourvoyeur, votre protecteur. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Il est fidèle pour accomplir chaque parole qu'il a prononcée sur votre vie. Ephata, mon esprit s'ouvre à la sagesse financière. Ephata, mon cœur s'ouvre à la gratitude et à la générosité. Ephata, mon chemin s'ouvre à la prospérité durable. C'est votre moment. C'est votre jour. Le mardi des miracles et de la libération est votre porte d'entrée vers un nouveau chapitre, une nouvelle saison d'abondance et de paix. Ne permettez pas que la voix du doute, de la peur ou du passé vous empêche de recevoir ce que Dieu a pour vous. Levez la tête, levez les mains, ouvrez votre cœur et recevez l'Ephata que le ciel libère sur votre vie maintenant. Visualisez-vous libre de dettes, avec des ressources pour investir dans vos rêves, pour bénir votre famille, pour contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Voyez-vous vivre en plénitude, sans le poids de la préoccupation financière. Sentez la légèreté, la joie, la paix que cette liberté apporte. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre héritage. C'est votre promesse. Ephata, Ephata, Ephata. Proclamez de toute votre force, de toute votre foi, de toute votre âme. Ephata, mon esprit s'ouvre au ciel, ma vie financière s'ouvre à l'abondance divine, mon âme s'ouvre à la plénitude de la provision de Dieu. Que chaque parole soit un décret, une semence qui germe et produit des fruits de prospérité, de paix et de joie sans fin. Que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir restaurateur de notre Dieu. Amen. Partagez cette foi avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole de libération. Commentez Ephata pour sceller cette prière dans votre vie. Laissez ce message résonner dans votre esprit, transformant chaque domaine de votre existence. Ce que Dieu a commencé aujourd'hui, il le complétera. L'œuvre d'Ephata dans votre vie financière n'est que le début d'un déversement de bénédictions que vous n'auriez jamais imaginé. Recevez, croyez, vivez.